mwana mundumbu nomene beda nanje Tembula jibale no nae sima kata mungongi L'Association des conseillers en économie sociale et familiale du Cameroun, en abrégé ACEFK, veut redonner à la filière ESF tout son sens. C'est ainsi qu'elle a organisé le samedi 12 mai dernier à Yaoundé une journée d'échange et d'information sur les différentes utilisations des aliments locaux de grande consommation. La journée d'aujourd'hui avait deux activités. La première activité était sur les outils qu'ACEFK a montés. Et la deuxième activité était basée sur la transformation du macabo. La première activité, celle qui concerne la présentation des outils, est due au fait que ACEFK a mobilisé presque 10 outils. Et c'était donc pour nous l'occasion de les faire connaître au public et comment les utiliser, soit dans les formations en nutrition que nous faisons dans notre association, soit les utiliser individuellement par tout un chacun, soit les mettre à la disposition des établissements qui font dans la nutrition et pour mieux simplifier les pratiques des cours de nutrition. Placé sous le thème « Le macabo dans notre alimentation », cette rencontre avec le public et les professionnels de la nutrition était aussi l'occasion de présenter les différents groupes d'aliments et de montrer comment les quantifier au quotidien. Les gens ont besoin de savoir comment il faut manger et surtout pour pouvoir avoir une bonne santé. Parce qu'il y a beaucoup de maladies, les gens prennent des maladies, l'obésité et d'autres maladies. Et tout le monde sait que ça provient de ce que nous mangeons. Donc c'est une très bonne initiative qui mérite d'être vulgarisée. Surtout avec les cartes, ça passe, c'est-à-dire la compréhension est très facile avec les cartes, avec toutes les informations qu'elle donne par rapport à l'appui de ces cartes, de ces images. C'est quelque chose de très très intéressant que je ne vais pas tarder d'appliquer. ACEFK, à travers son projet d'alphabétisation nutritionnelle, promotion de l'égalité des sexes et autonomisation des filles et des femmes pauvres, offre des formations aux mamans désœuvrées. Il y a des femmes qui déjà savent quantifier les menus, qui savent équilibrer leurs repas, donc qui connaissent les 3 groupes d'aliments. Déjà, c'est un changement significatif dans la région du centre pour les règles d'hygiène dans leur domicile. Oui. Elles ont vraiment amélioré par rapport au jour d'identification. Et au niveau de l'alimentation des enfants, surtout des bébés, vraiment, quand on voit les enfants par rapport au premier jour, les enfants ont vraiment changé. Donc, quelques-unes ont profité de la journée d'échange à elles consacrée pour montrer leur savoir-faire. Mon menu, c'est le macabo pilé avec les feuilles de melon. Le menu de 8 personnes. Pour femmes, c'est 12 macabos, 12 cuillères d'huile rouge avec une pincée de sel, avec le piment. Ok, après maintenant, il y a l'eau rouge. Pour la réalisation maintenant, je tourne le macabo, je les lave, je pose au feu. Je mets un peu d'eau pour que le macabo soit cuit. Après maintenant, je prends mes feuilles de melon découpées et lavées. Je les mets dans la marmite puis je cuis. Dès que l'eau tarie jusqu'au fond, là, on ne trouve plus l'eau. Je prends mon pilon maintenant, je pile, je mets 12 cuillères du rouge. Je pile, après je prends encore 12 cuillères du rouge encore, je mets sur les oignons pour faire frire, pour faire revenir le goût de la nourriture. Mon menu, c'est le mpele makaba. Comme ingrédients, nous avons le macabo, l'huile rouge, le piment, les oignons. Et pour ce séminaire, on nous a appris comment mesurer les aliments pour nourrir une famille et comment s'alimenter pour bien manger et les quantités et les groupes de nutrition avec ces aliments. Dans ces aliments, nous avons compris qu'il y a des aliments de construction, des aliments d'énergie et de la protection. Et dans mon repas,
que j'ai présenté aujourd'hui, j'ai 2 types d'aliments. Il y a l'aliment de force, l'aliment de protection. Et pour mes fruits, j'ai prévu les mangues pour la protection. Je vais vous présenter mon menu qui est le macabo râpé à la sauce arachide mouillée et le poisson fumé. Comme ingrédient pour mon menu, j'ai utilisé les arachides, j'ai utilisé le macabo, j'ai utilisé les oignons, l'ail, poivre blanc, piment et sel pour mon menu. Et en ce qui concerne la préparation, j'ai d'abord fait écraser le mélange des ingrédients, c'est-à-dire arachide, oignons, ail, poivre blanc. Donc, je les ai écrasés à la machine et puis j'ai trempé mon poisson environ 15 minutes. Et pour la préparation directe, donc j'ai fait griller la peau de mon poisson dans la marmite et ensuite j'ai versé les condiments écrasés avec l'arachide. Donc j'ai porté à ébullition environ 20 à 30 minutes. Ça c'est pour la sauce. En ce qui concerne le macabo, j'ai d'abord pelé mon macabo, après je les ai râpés et j'ai tourné un peu avec de l'eau pour rendre la pâte un peu plus légère. Après avoir tourné, j'ai emballé dans les feuilles. Et j'ai préparé environ 30 à 45 minutes. En ce qui concerne la quantité, j'ai fait la recette pour 6 personnes et j'ai utilisé la carte de nutrition pour tous. Donc vraiment ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai appris à partir de cela que je pouvais quantifier mon repas chez moi en fonction de l'effectif, le nombre de membres de ma famille. Donc, vu que c'était pour 6 personnes, et j'ai choisi adulte. Donc, nous sommes tous adultes ici. En principe, un adulte a droit, vu la carte, a droit à 2 macabos et demi. Donc, j'ai divisé en 2. J'avais environ 15 macabos, oui, que j'ai râpé pour 6 personnes. Donc la formation m'a beaucoup aidé. Apprendre à quantifier le repas à la maison, à pouvoir diversifier la variété des menus. Et la formation d'aujourd'hui en particulier m'a beaucoup interpellée parce que j'ai vu à partir du macabo, on pouvait avoir plusieurs mets. Entre autres, le macabo râpé, le macabo pelé, j'ai appris même le mets de macabo et même le beignet de macabo. Vraiment, c'était vraiment très intéressant et j'aimerais vraiment que ces formations, on les multiplie pour pouvoir nous aider à pouvoir nous nourrir chez nous, puisque c'est comme si chez nous mangeons un peu du vrac ou du moins sans toutefois quantifier, on mange seulement, mais avec la formation, donc j'apprendrai, j'essaierai, vu ce que j'ai appris à partir de la carte, de pouvoir quantifier pour pouvoir avoir une bonne alimentation et une hygiène respectée. L'enjeu de la rencontre visait également à vulgariser le jeu de cartes. Nous avons inventé le jeu de cartes nutrition pour tous parce que, au regard de l'autosuffisance alimentaire au Cameroun, les statistiques de l'enquête nationale démographie et de la santé, notre constat auprès des bénéficiaires de notre projet nous montre que malgré l'autosuffisance alimentaire basée sur la productivité alimentaire, ça ne suffit pas pour savoir manger en vue de garder la bonne santé. Nous avons donc pensé qu'il faut réfléchir en dehors des enseignements que nous recevons à l'école et qui utilisent souvent un grand vocabulaire dont les gens ne s'approprient pas toujours. Par exemple, quand on dit qu'il faut manger les lipides, les protéines, les glucides, d'accord, tout le monde récite, tout le monde connaît le vocabulaire. Mais maintenant, sur le marché, on ne trouve pas les glucides, les lipides, mais on trouve le macabo, le riz, on trouve l'huile de palme, on trouve l'huile d'arachide et on trouve des fruits. Forcément, donc, il faut enseigner en montrant tous ces aliments, comment les utiliser. Et nous savons pertinemment que quand on mange un aliment en excès, il crée des problèmes. Quand on mange de manière insuffisante, on a des carences. Donc, pour éviter tout cela, nous avons
voulu simplifier l'approche pour l'enseignement ou la formation. Donc le jeu de cartes est illustré par des aliments connus. Vous avez le fonio, le mil, le riz, des aliments connus de tous. Le jeu de cartes indique les rôles de chaque aliment, puisque chaque aliment que nous mettons dans la bouche, tout ce que nous mettons dans la bouche a un rôle qui peut être positif ou négatif. Tout dépend de comment nous le faisons. Nous avons donc essayé de remédier à l'ignorance alimentaire en créant ce jeu de cartes qui montre les aliments, leur rôle et les quantités à respecter par âge et par jour. Et c'est ça qui nous manque souvent. Donc, nous disons éviter les excès et les insuffisances ou les carences alimentaires au quotidien, parce que c'est tout ceci qui nous rend malades. Alors, comment manger équilibré? Nous avons cherché à répondre en inventant ce jeu qui est utile pour tout le monde, pour les analphabètes, pour les pères de famille, pour les mamans, pour les gouvernantes, pour les collectivités, pour tout le monde. Nous parlons donc d'alphabétisation nutritionnelle. Nous faisons abstraction du grand vocabulaire sur les nutriments. Ensuite, l'originalité vient de ce que nous utilisons les unités de mesure locales. Puisqu'en classe, on nous parle avec des unités conventionnelles, les grammes, les kilogrammes et ainsi de suite. Mais nous, on n'a pas les balances dans nos maisons. Donc, nous avons essayé de simplifier comment rendre concret ces bonnes pratiques alimentaires à travers ce jeu de cartes. Aujourd'hui, la CEFCA tend la main aux partenaires nationaux et internationaux. Objectif, vendre ses services au grand public. Le projet Alphabétisation nutritionnelle, promotion de l'égalité des sexes et autonomisation des filles et des femmes au Cameroun, c'est un projet qui s'adresse aux femmes pauvres à l'origine, initialement. Et nous avons un partenaire, Martha, un partenaire finlandais, qui nous a aidés pendant 7 ans à former environ 1400 femmes pour des bonnes pratiques nutritionnelles. Pour la pérennité du projet, au départ de Martha, il va falloir que nous partageons tous ces résultats acquis, que nous arrivions à mettre à disposition tous les outils que nous avons conçus pendant le projet au grand public pour permettre aux individus, aux collectivités, aux familles, aux enseignants de pouvoir enseigner les bonnes pratiques nutritionnelles tout simplement avec un jeu de cartes qui est facile d'accès, facile de compréhension pour tous. C'est pour ça que avoir un autre partenaire est nécessaire, parce qu'au départ de ce partenaire, nous devons trouver un autre partenaire qui doit nous permettre de partager ces résultats. Nous avons fait d'ailleurs un premier pas en allant au Malawi, où nous avons été invités par une ONG qui nous a permis de présenter notre jeu de cartes et de montrer la pertinence du jeu de cartes pour maîtriser son alimentation. Depuis sa création en 1992, ACEFCA, qui se déploie dans les villes de Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Douala et Yaoundé, Maroua s'est donné pour mission d'améliorer la santé des femmes démunies et de leurs familles à travers le renforcement de leurs connaissances et aptitudes aux bonnes pratiques en nutrition. Jibale no nae, sima kata mungongi.